Et de plein pied, nous sommes dans cette semaine commémorative de l'an 1 du décès d'Arafat DJ. Et comme vous pouvez le remarquer, votre talk show n'est pas qu'à polémique, mais aussi une lucarne d'hommage et de témoignages tout aussi édifiant que poignant. Bonsoir familiers de l'A3 et bienvenue dans PPLK, l'émission polémique, puis polémique, votre quotidienne à succès avec pour ce numéro Hervé Souoni, Annie France et le retour de Marie-Dominique. Ouais, bon retour ma douce. Merci. Ça a été? Ah ouais, super. Ah ouais, elle est en forme et vous allez le sentir durant cette émission. En ce qui concerne le petit écran, donc la télé, est disponible, nous sommes à travers différents canaux également, différents bouquets. 740, c'est celui de Star Times, 203, le bouquet Canal+. Et enfin, ce canal très conseillé, c'est le numéro 3 de la TNT. Vous pourrez nous suivre en HD. Allez, on démarre comme d'ordinaire avec les mesures barrières concernant la Covid qui continue de gagner du terrain et nous continuons de sensibiliser, n'est-ce pas? Malheureusement, on continue de gagner du terrain, tu l'as dit Yves. Alors, il faut vous laver les mains les gars, avec de l'eau et du savon ou utiliser un gel hydroalcoolique et vous frottez les mains. Je pense que c'est tellement pas long que Marie-Dominique peut le faire, n'est-ce pas Marie-Do? Bien sûr, je le fais. Et puis, j'oublie pas aussi d'éternuer, de tousser dans le pli de mon coude quand j'ai pas un mouchoir que je jette immédiatement. Effectivement, et gardez aussi le mètre de distanciation physique entre vos proches et vous. Ça vous protège et ça protège les autres. Besoin d'informations complémentaires. Le numéro habilité, c'est bien sûr le 119. Comme pour tous les numéros de PPLK, une ébauche de notre contenu du jour à travers le sommaire suivant. On dit que la meilleure façon de vaincre ses peurs, c'est de les affronter. Loin de nous, l'idée de vous faire peur, mais au contraire de vous réjouir avec nous dans votre quotidienne polémique et ses blagues à l'ivoirienne. Et toujours dans la commémoration de l'an 1 du décès de DJ Arafat, sans langue de bois et sans détour, Safarel Obiang dévoilera son intimité avec le Daichi. Allez, au cœur de notre actualité pour ce numéro, la célébration de la première commémoration du décès d'Arafat DJ. Toute cette semaine, la 3 vous immerge dans la fabuleuse carrière du prince de la musique ivoirienne. Un programme exclusif, alléchant, afin de vous faire revivre les moments les plus intenses de la carrière du roi du coupé décalé. En attendant cet hommage, un petit moment tout aussi marrant qu'à l'ivoirienne pour vous permettre de vous installer. On y va donc, tout sourire. Hervé Souoni, on le retrouve. Oui, c'est Delphine qui a découvert une mèche de cheveux dans le lit de son homme. Zut alors! Donc elle lui demande. Son homme. Son homme. Les yeux n'étaient pas convaincants. Donc elle lui demande, c'est à qui la mèche de cheveux dans le lit? Il dit, ben à moi. Elle dit, mais Harry Faustin, tu es chauve? Elle dit que c'est si tête seulement, il y a cheveux. Non, on va pas parler de cheveux, là c'est une mèche, c'est pas... Pardon. Deuxième tableau. On peut rester concentré les filles, s'il vous Ça plaît? va, je peux continuer? Nickel, à mon niveau en tout cas. Nickel. On y va donc. La seule personne qu'une femme peut écouter attentivement et faire exactement ce qu'elle demande, C'est qui? c'est le photographe. Big up, friend. Merci Hervé Merci, Souoni pour ce moment de détente et rappelons toutefois que vous pouvez nous suivre à partir de vos différents smartphones, donc vos téléphones. Vous n'avez qu'à télécharger cette application qui vous permet d'être en live avec nous. C'est bien sûr l'application RT Mobile disponible sur Play Store et App Store et profitez amplement de ces services. Si vous n'avez pas la possibilité de nous suivre en direct, pas grave, les différents replays sont disponibles sur la page YouTube de l'A3. Celui qu'on considère comme le meilleur chorégraphe de la nouvelle génération et l'un des héritiers du trône du coupé décalé, le nommé Safarel Obiang, jette un regard sur Arafat DJ et les Chinois. Serveur. Recevez encore King Safarel Obiang. Il fait incontestablement partie du très select groupe qui a pris le pouvoir au niveau du coupé décalé depuis le départ de DJ Arafat. Safarel Obiang a sa personnalité et son style musical. On l'aime ou on ne l'aime pas, c'est un fait. Mais on ne peut pas lui nier sa proximité avec Yorobo. À juste titre donc, il parle de lui à polémique. Témoignage inédit. Voilà, toute cette semaine, l'actualité, c'est bien sûr la commémoration d'Arafat DJ, un programme
exceptionnel sur la 3 pour vous faire revivre des moments inouïs. Programme intitulé Applaudissez, il n'est pas mort. Et depuis le samedi 8 août dernier, la 3 aux couleurs de cet hommage. N'hésitez pas à vivre tous ces moments à travers des interviews, des reportages, des témoignages, des concerts, des émissions télé et des documents tout aussi exclusifs. Originaire du centre-ouest de la Côte d'Ivoire, notre invité fait ses premiers pas en musique dès son bas âge. Aujourd'hui, chanteur, chorégraphe, mannequin et disque jockey, son talent est révélé avec la sortie de son premier single intitulé Kebaro, sorti en 2008. Une carrière soutenue par des pas de danse et de nouveaux concepts à succès qui lui permettent même de convoiter le trône du coupé décalé avec Arafat DJ et Serge Beno. Aujourd'hui et après la mort du Daichi, il fait incontestablement partie des chanteurs coupés décalés les plus en vue. Recevez, chers tous, le coup de poing de Jésus, le psaume 23 du coupé décalé. Safarel Obiang est dans PPLK. Safarel sur les antennes de la 3 et dans PPLK. Bonsoir, Saf King. Bonsoir. Bienvenue à la maison, j'ai envie de dire. Ouais, merci. Ça va bien, tout aussi pétillant. On est très heureux de t'avoir sur ce plateau. Heureux également de partager ces instants que tu as pu avoir avec le Daichi Khan. Le coupé décalé a attristé depuis un certain moment, ça se voit, ce n'est pas caché. Voilà, tous les acteurs du coupé décalé sont atteints. Voilà. Ceux même qui ont eu des problèmes ou pas des problèmes avec lui sont atteints. Parce que voilà, personne n'était prêt, n'était préparé à ça. Et il faut dire que c'est quelque chose qui nous a vraiment touchés tous. Ouais, voilà. ouais. Parce qu'après, il y a le comportement du game et il y a la vie réelle. Ouais. Voilà. Il faut que les gens comprennent ça d'abord. Tout à fait. Et c'est ce qu'on va essayer de comprendre tout au long de cette émission. N'hésitez pas à interagir avec nous. Vos avis comptent, vos conseils également. Pourquoi pas, vous n'avez qu'à nous faire parvenir votre numéro de téléphone WhatsApp sur le profil Facebook de la 3 et vous aurez la possibilité d'être en direct, de poser votre question à l'invité Safarel Obiang et puis tout simplement donner votre avis sur nos échanges. Safarel parle d'Arafat DJ certes, mais Safarel c'est également un artiste pétri de talent, vidéographie. Obiang en image, véritable machine à tube, ce garçon voilà, nous a pondu des succès qui continuent de faire vibrer des millions de mélomanes. Safarel, au début de ta carrière, tu trouves bien sûr Arafat DJ dans le game, puisqu'il avait déjà démarré avec Jonathan et d'autres succès. Quelle appréciation avais-tu de sa musique avant que toi-même tu rentres dans le game, si je peux me permettre l'expression? Déjà, il faut dire qu'Arafat, déjà, c'est quelqu'un, déjà, sa musique me plaisait. Pourquoi? Parce que moi, j'aime tout ce qui fait bouger. Voilà, j'aime tout ce qui fait bouger. J'aime pas les trucs qui sont trop calmes, en fait. Ouais. Donc Arafat, il est venu avec son style. C'est vrai qu'avant, il y avait le vrai coupé décalé, les Borosangui, les Moulars, les Duxaga. C'est un peu plus soft. Voilà, plus soft. J'aimais, mais ça, moi, je suis pas un gars comme ça, en fait. Et Arafat, il est venu avec un coupé décalé vraiment de l'électricité. Voilà. Ouais. Donc j'ai aimé ça d'abord, avant toute chose, quoi. J'ai aimé ça. Voilà. Forcément. Donc justement, tu aimes la musique d'Arafat. Oui, oui. Et étant donné que le coupé décalé, c'est un ring, ça paraît, quand on arrive dans le coupé décalé, chacun a envie de montrer combien il est fort, la démonstration de force qu'on veut imposer ou qu'on veut montrer à l'autre. Oui. Est-ce que tu ne le voyais pas comme un adversaire à abattre une fois que tu es rentré dans le game, toi aussi? Ben non, moi je ne le voyais pas comme ça. D'accord. Parce que d'abord, il faut dire que Arafat, c'est depuis le 40. Terminus 40? Merci. Le terminus 40, c'est à Yopougon. Okay. Et Arafat, sa grand-mère était là-bas. Et il vivait là-bas, étant déjà petit. Moi, ma grand-mère était aussi. Okay. Donc j'ai fait un peu là-bas avec lui, étant déjà petit. Vous vous fréquentiez, vous vous connaissez? Non, pas trop quand on était petit, mais on se voyait tranquille. Donc ça fait que déjà là, il y a une affinité entre nous. Ok. Voilà. Donc c'est comme deux acteurs du coupé décalé qui viennent du même quartier. Donc déjà, Au départ, il n'était pas, c'était pas Voilà. un adversaire. non, il n'a jamais été un adversaire. C'est ce que je dis aux gens. Il y a le game et il y a la vraie vie. Pour nous, qu'est-ce qu'on appelle le game finalement? Le game, d'abord, c'est ce que vous vendez. Il y a ce que vous vendez et il y a la vraie vie. Vous vendez quoi? Bon, on vend notre musique. Je prends un exemple tout court. Arafat, moi, je le considérais comme 50% à lui seul du coupé décalé. Mais à lui seul, il ne peut pas boucher les 100%. Parce qu'il s'épuise, il se fatigue. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Allô, petit, vous travaillez. Travaillez, parce que si je suis seul, il ne peut pas.
Donc, travailler. Depuis là, il a fait son CL, là, ça dure. Il n'y a même pas quelqu'un pour venir descendre, ça vous dire les plaisanter. Il faisait ça? Ouais, ben oui. Pour dire ça? Oui. Il t'appelait, il te disait ça? Oui, C'était ça le game. c'est ça le game. Il t'encourage à travailler. Et plus tu travailles, toi, lui, ça le motive. Parce qu'il veut te surpasser. Donc, quand lui, il te surpasse, toi aussi, tu cherches à le surpasser. Ainsi de suite. Ainsi de suite. Mais le coupé décalé monte. Et ça reste. Les premiers mots que vous vous êtes dit, c'était quoi? En tout cas, les premiers mots, les vrais mots qu'on s'était dit la première fois, là, moi, j'étais artiste. Lui aussi, il était artiste. Et il avait ouvert son bar, le Big by Dre. Oui. Et un jour, parce que moi, je me connais pour ça, quand je fais sortir une musique, je tourne partout. Parce que moi, en coupé décalé, c'est le concept qui doit être apprécié d'abord par le public avant la chanson. Je suis arrivé au Big by Dre comme ça, j'étais assis dans mon coin. Il est venu, il m'a tapé, il dit, et toi là? Donc toi, tu chantes, tu ne vas pas venir me voir, quoi. Tu ne vas pas rentrer dans ma team. Toi, pété, toi, putain, mais tu ne changes pas. Hein. Donc, tu es tout vagabond, tu fais tes trucs. Attends, on va changer. Ah, carrément. Oui, au Big by Dre. Donc, moi, j'étais étonné. Il lui a dit, ah, c'est qu'il m'a reconnu. Ouais. Il dit, ah ouais. Il dit, mais pourquoi tu ne vas pas rentrer dans ma team? Tu ne vois pas les mandats TGV, tu ne vois pas, il y a beaucoup de personnes autour de moi, viens et on travaille. Il dit, non, je ne suis pas encore prêt. Donc, maintenant, là, j'ai vu que l'élément m'a reconnu. Donc, moi aussi, il est reconnu. Donc, maintenant, là, le respect est resté. Ouais. Mais est-ce Voilà. qu'à partir... On s'est parlé véritablement là. Ouais. C'est Est-ce là que qu'à tout a à partir de ce moment-là, vos relations ont changé? Est-ce qu'il y avait plus que le bonjour? C'est-à-dire des appels de temps en temps? Oui, des appels de temps en temps. Mais après, tu vois, lui me disait, déménage, quitte à Yopougon. Yopougon, c'est le truc, il dit non. Moi, il ne veut pas quitter à Yopougon, il n'aime pas Angré. Il aime le coin, il y a le bruit, quoi, en fait. Il aime Yopougon parce que j'aime l'ambiance qui est là, au fait. La chaleur. Et jusqu'à présent, tu es toujours à Yopougon? Oui, moi, je suis à Yopougon et je ne bouge pas. Ouais. Mais pourquoi il voulait que tu viennes à Angré? Que tu Mais il veut que tu viennes proche de lui. Ah, d'accord. Au fait, à la base, Arafat, il aime les bosseurs, en fait. Ça, c'est son... Il aime les bosseurs. Lui, il aime les bosseurs. Il m'aimait parce que je bossais fort. Moi, je ne dormais pas. Ça dit qu'il est ici. Je suis avec lui ici, là. Ça dit que quand je suis avec lui, je ne suis pas assis avec lui. Il vient faire sa promotion. Moi aussi, je fais la promotion de mon œuvre. On est là. En 2-3 mouvements, il est à la rue, moi, je suis là-bas. Donc, il m'appelait Dracula. Il dit, mais toi, tu ne dors pas, tu es partout. En tout cas, il aime ça, tu bosses bien. Puis, tes petits, là, tu les travailles, ils sont forts, c'est bien. Donc, lui, c'est par là même qu'il a commencé à aimer mon affaire. Voilà, donc c'est un peu ça. À part cette fois, est-ce qu'il t'a proposé de travailler avec lui ou d'être sous contrat? Oui, il m'a plusieurs fois proposé ça. Tu as toujours refusé? Oui, je n'ai pas refusé catégoriquement en tant que refus. Je lui ai dit, ah, DJ, tu sais, au fait, vous êtes beaucoup. Parce que la team, il y avait plein de personnes. Et moi, j'ai beaucoup d'éléments à ma charge. Si je viens là, ça va créer des discords, ça va créer trop de choses. Laisse-moi faire ce que je peux faire en tant que défenseur du mouvement. Ce que tu peux faire pour moi, il faut faire. Si tu as besoin de moi aussi, je serai là. Mais pour dire on va signer comme ça, on va travailler, ça ne va pas m'arranger. Parce que j'ai au moins 20 personnes. Et Arafat aussi, c'est quelqu'un aussi qui avait du monde. Mais lui, il a son monde déjà. Toi, tu vas prendre tes 20 personnes, mais tes 25 personnes pour venir mélanger. Bon, à ce moment-là, toi, tu veux que le Ça gars... fera un village? Ouais, mais... Parce que si tu viens, mais il va se sentir... Parce que c'est quelqu'un qui est très gentil. Omnis au comportement, quelqu'un qui est très, très gentil. Quand tu vas venir là, lui, dans sa tête là, il ne te voit pas comme... C'est-à-dire que faut mousser comme tu veux, mais il te voit comme si... C'est lui le boss, au fait. Lui, là, lui, il doit te gérer. Il y a un sacré paradoxe entre ce que vous racontez. Aujourd'hui, tout le monde dit qu'Arafat était gentil. Mais avant son décès, ce n'était pas forcément le discours que tout le monde tenait. Ouais. Avant son décès, moi, je n'ai pas trop fait d'interview d'Arafat. Je ne fais que le soutenir. Mais tu as fait des directs, non? Les directs. Oui. Sur lui? Sur lui? Non, jamais. J'ai jamais fait de direct sur Arafat. Jamais fait de direct? Même une vidéo, jamais. C'est lui qui dit c'est faux, il me montre une vidéo. D'accord, mais ce qui est bizarre ici, c'est que tu dis que Arafat, c'est un bosseur. Il faisait 50% du coupé décalé. Oui. Toi aussi, tu es un bosseur. Oui. Mais qu'est-ce qui t'empêchait de te mettre avec un bosseur pour travailler? Quand tu te mets avec un bosseur et que tu es déjà un bosseur, vous faites entrer de l'argent. Si. Donc tu peux t'occuper de ton village Oui. et lui s'occuper de son village Oui, à lui. Oui. Qu'est-ce qui vous empêchait de travailler Au ensemble? fait, c'est ce que je vous ai dit là. Vous savez, après, quand vous prenez des décisions, soyez humain après, quoi. Soyez humain après. Parce que le gars, il a des artistes qui n'a même pas encore fini de gérer. Et il te propose un contrat parce que tu es un bosseur, tu peux bien accepter.
Mais après, il faut savoir faire la part des choses. Mais tu pensais en fait qu'il n'avait pas le dos large? Il avait le dos large, mais sur le dos là même, il y avait trop de clients déjà. Donc il n'était pas assez large. Oui, si, mais je ne pouvais pas venir parce que moi j'ai pensé ça. Je lui ai dit, on peut travailler à distance, mais venir toujours chez toi, faire comme ça, faire comme ci, ça serait un peu compliqué, vu que moi je suis loin. Mais on travaille à distance. C'est pour cela qu'à un moment, vous avez vu, il a fait une vidéo, il a cité les membres de la Yorogang et il m'a cité. Parce qu'il lui a dit, on travaille, mais on fait des contrats là, c'est famille. Tu as besoin de moi là, tu m'appelles. Moi j'ai besoin de toi, il t'appelle. Et c'est pour cela qu'il a fait des vidéos à mon concert pour me soutenir. Mais l'idée d'un featuring ne t'a pas traversé l'esprit? Si, mais malheureusement, c'était quelques jours après, avant son concert. Vous en aviez déjà parlé, Oui. c'était déjà calé. Oui, parce que nos gros bras avaient eu des problèmes au fait. Nos gros bras se sont bagarrés et tout. Vos gardes du corps. Nos gardes du corps. Oui, d'accord. Nos Ok. gardes du corps. Et pourquoi vos gardes du corps se sont bagarrés? Au fait, la vraie raison est que moi, j'avais mes gardes du corps à moi. Et il y a 2 dans mon groupe qui sont allés avec Arafat. D'accord. Travailler pour lui? Travailler avec Arafat. D'accord. Et ça, on n'en veut pas parce que moi, j'ai dit quoi? C'est famille. Tu étais au courant? Oui, j'étais au courant. Je les voyais, mais c'est famille. Et puis, ils se cherchent. Mais ils n'ont pas fait de la bonne des manières. Hein? Ils sont partis sans nous dire. Ça, il n'y a pas de problème, on les voyait. Mais ce qui était mauvais, ils racontaient des salades sur ceux qui étaient avec moi là-bas. D'accord. Et là-bas aussi, il y avait quelqu'un qui disait aussi à ceux qui sont derrière moi que voici ce que votre gars dit ici. Ok. Donc déjà, ça a créé un truc. Alors, mais pourquoi ils sont partis? Ben, ils sont partis parce que on n'a pas la même vision. On n'a pas la même vision. C'est pas qu'ils n'ont pas l'argent ou bien ils n'ont pas quoi que ce soit. Non, non, non. C'était quoi ta vision à toi et c'était quoi Moi, la ma vision à moi, c'est de créer un esprit. Il faut que ça soit synchro. Est-ce que vous voyez? Non, pas du tout. Mais encore, un esprit, c'est-à-dire? Un esprit, ça dit quoi? Moi, j'ai ma vision. Ma vision, c'est le lendemain qui m'intéresse. Je fabrique le lendemain. Maintenant, il y a des gens aujourd'hui. Tu lui donnes ça. Lui, là, il ne veut pas ça. Hein. Il va aller chercher ailleurs. Il n'y a pas de problème, on est d'accord. Mais quand tu t'en vas chercher ailleurs, mais cherche ton argent. Ne dénigre pas les autres. C'est cet esprit-là que je n'aimais pas. Au fait. À ton avis, Arafat n'était pas derrière tout ça? Non, Arafat n'a jamais été derrière tout ça. Donc finalement, il n'y a jamais eu d'histoire entre Arafat et Jamais de la Safarel, vie. plutôt Jamais de la entre vie. les gros bras. Oui. D'accord. D'accord, mais Le selfie que vous avez vu, où j'étais à l'anniversaire avec lui, où il a fait le snap, il a sorti sa langue et tout ça. Moi, j'ai sorti ma langue, on a fait les signes et tout ça. C'est sur le net, ça traîne sur le net là. C'était le même jour. Donc, comprenez que... Est-ce qu'Arafat était au courant de ce que ces gardes du corps disaient de toi aussi? Pardon? Est-ce qu'Arafat était au courant de ce que ces gardes du corps disaient aussi? Vu que tu as dit tout à De l'heure moi? que... Oui. Non, non, il ne parlait pas de moi, en fait. Il parlait des de autres ceux qui étaient là-bas. derrière Arafat moi. était au courant de D'accord. tout ça? Arafat, lui, il n'était pas au courant, je pense. Ah, tu penses? Non, 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 il n'était pas au courant. Parce que s'il était au courant, il ne pense pas que ça allait arriver, au fait. Non, on sait qu'Arafat, c'est quelqu'un qui n'a jamais aimé ou supporté la concurrence. Quand il y a un mec qui prend le dessus, il veut forcément... Ça, c'était sa philosophie. Oui, mais ça, personne n'invente. ça, c'est tout le monde. Oui, mais lui, il était un peu plus... Oui, lui, il voilà était quoi. un peu... Non, Voilà, il aime les défis, il aime concours. Justement, Il aime ça, ouais. justement. Et arrivé à un moment, toi, tu montais en puissance. Oui. Est-ce que c'était pas une façon pour lui de... Ah non, il faut que j'aille piocher chez lui, ouais. il faut que... montrer qu'il est le chef aussi. de te déstabiliser plus ou moins, sans Bon. que peut-être tu ne sois au courant ou... Oui, il mais- usait de pas mal de En stratégies, tout hein, cas, ça, on moi, le sait. oui, oui. Il faisait pas mal de stratégies, mais moi, je ne pense pas que ça soit ça. Je pense qu'il avait plus ses gars du corps avec lui. Il cherchait des gros bras. Et les autres sont partis là-bas. Finalement, vos gars du corps s'embrouillent. Voilà, et ils se après, sont vous embrouillés parlez. et Arafat tout était ça. Donc, après une semaine, lui, il était avec ses gars, moi, j'étais avec mes gars. Je suis allé uriner et il m'a suivi dans les toilettes. Il dit, petit, ça va? Il dit, oui, ça va. Il dit, ah, il faut laisser ce qui s'est passé là. Moi, mais il était gêné même. Il dit, ah, mais quand c'est comme ça, là, tu vois que ça rend demi. Parce que moi-même, là, il s'est pas mort de ça. Mais aujourd'hui, là, ça fait que là, ça me fait un peu bizarre. Il dit, oh, laisse ça, toi, tu aimes trop conjuguer. C'est quand le featuring? Ah. C'est ce qu'il m'a demandé. Il lui, il est direct. Il dit, c'est quand le featuring? Il dit, à fort, c'est quand tu veux. Mais il m'en va à Bamako. À mon retour, on va frapper ça. Parce que moi, il devait partir le lendemain. D'accord.
Est-ce que vous comprenez? Ouais. Dès qu'il est rentré dans la toilette, là, il m'a appelé, il dit, petit, viens ici. Il m'a parlé, il a déjà tué le discours. Tu comprends? Donc il m'a demandé maintenant, c'est quand le featuring? Moi, il a dit, ah, je suis venu ici, là, c'est mon dernier show même. Parce que moi, là, je dois aller à Bamako demain. Donc qui quitte à Bamako demain, qui vient, on va frapper le featuring. Donc moi, je suis resté à Bamako, et puis il est décédé. Voilà. Les gens n'ont pas compris pourquoi il a trop pleuré, parce que ça allait être quelque chose de grand. Et puis c'est quelqu'un que j'ai connu depuis longtemps. Pour nos téléspectateurs qui nous suivent, qui ne maîtrisent pas forcément la langue ivoirienne, quand Safarel dit qu'il était gnanin, ça veut dire qu'il avait bu. Il était bourré, en fait. Il avait bu un tout petit peu. Voilà, un tout petit peu. Voilà, Légèrement voilà. éméché. On rappelle toutefois que l'alcool, l'abus de l'alcool est dangereux pour la santé, pour les plus jeunes qui nous suivent. Finalement, quand on t'entend, qu'est-ce qui faisait que Arafat t'aimait aussi bien? Parce que c'était pas le même rapport, hein, en vrai, qu'il avait avec ses autres, j'ai envie de dire concurrents, ses autres adversaires, mais avec toi, on a l'impression que c'était un rapport particulier. C'est l'impression en tout cas que tu nous renvoies. Oui, mais c'est ce qui est. Voilà, c'est ce qui est. Mais qu'est-ce qui faisait, qu'est-ce qui provoquait cette... Au fait, j'ai déjà dit sur un plateau que Arafat, c'est une source d'inspiration pour moi, au fait. Pourquoi? Parce que c'est un battant, en fait. Lui, il ne dort pas. Et il a vu aussi, depuis le coupé-décalé, il a vu un jeune comme lui qui ne dort pas. Donc il a aimé ça, en fait. Un jeune qui est dans le même style que lui. Avec les saltos, les roucascas, qui ne dort pas et qui se bat à sortir des singles successivement. Donc il a aimé mon affaire. En fait, il t'a vu plus en partenaire qu'en concurrent. Ouais, moi, il m'a vu plus en partenaire qu'en concurrent. C'est pour cela que j'ai jamais fait des vidéos sur lui. Et c'est le malentendu des gros bras là qui a créé des problèmes. Sinon, moi, j'ai jamais eu de problème avec lui. Allez, on va se regarder tout ensemble une belle vidéo qui montre Safarel, notre invité, et Arafat dans une belle célébration. Et ça fait plaisir à voir quand des acteurs du coupé-décalé, des acteurs de la musique ivoirienne sont ensemble en symbiose pour le bonheur de la culture et de la musique ivoirienne. C'est des moments extraordinaires. Quand on revit sur le plateau, on a même les larmes aux yeux. Comment tu as vécu ce moment-là? Ce moment-là, c'est ce que je venais de vous dire. Il n'y a jamais eu de problème entre nous. Tout le monde connaît Arafat. Hein. Lui, quand il a un problème avec toi, là, même ton nom, il ne veut pas entendre. Mais il a un problème avec toi, il te voit comme un concurrent. Il ne va jamais venir te donner non pour danser sur ton morceau. Jamais de la vie, tout le monde sait ça. C'est parce qu'il n'y avait pas vraiment de problème qu'il faisait, quand je lui disais, ah vieux, il y a mon concert, il faut frapper. Ah petit, il frappe. Et que tu as vu cette vidéo-là, c'est parce qu'on n'a jamais eu de véritable problème. En fait. Et ça se sentait d'ailleurs sur la vidéo. Et moi, je le couvrais sur des spectacles où il n'y était pas. On sent qu'il y avait une belle entente entre vous deux quand on en parlait. On le voit sur cette vidéo. Et il te l'a dit, Arafat, la discorde, les clashs n'aideront pas le coupé-décalé. Mais pourquoi les membres du coupé-décalé ne se font pas un peu plus souvent des déclarations d'amour, je ne sais pas moi, des vidéos où on soutient l'autre, on lui dit tu es bien, tu fais de la bonne musique. Pourquoi vous ne faites pas ça souvent et on entend très souvent des clashs? Aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un qui peut nier. Ça dit moi, je soutiens tout le monde. Et très bien d'ailleurs quand je veux le faire. Je l'ai toujours fait. Jusqu'à ce qu'on arrive à ce que vous voyez là. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas quelque chose.
il y a des gens qui sont toujours gauche. Et qu'est-ce qu'on devrait comprendre concrètement? Qu'est-ce que vous devez comprendre? Vous devez comprendre déjà que il y a des gens dans leur tête et que les adeptes du coupé décalé, pour que ça marche, il faut faire des clashs. Ils sont limités. Ces gens-là, tu parles des chanteurs ou des femmes Chanteurs. ou des mélomanes? Le Chanteur. clash avec Ariel Chenet, c'était le cas ou Ben, Ariel Chenet, il a son truc. Hein. il fait a partie son de ceux qui n'ont pas la même vision, de ceux qui... Ben, moi, je peux dire oui. Moi, je peux dire oui. Parce qu'après, il y a des trucs qui n'en valent pas la peine. En fait. Il y a des gens, dans leur tête, Arafat est venu avec son marketing. Créer les clashs pour pouvoir faire travailler les gens. Mais vous ne savez même pas si tous ces clashs qu'il a fait là, c'était arrangé ou quoi que ce soit. Mais vous, dans votre tête, vous faites des vrais clashs. Et vous pensez que ça va vous envoyer quelque part. C'est inutile. Moi, personnellement, dis-moi un de mes sons qui a marché avec un clash. Mes morceaux ont marché que avec des buzz de chorégraphie, des buzz de danse d'enfants. C'est ce qui a fait prendre mes sons. D'accord. Donc je veux dire quoi? C'est pas forcément les clashs qui vont arranger le coupé décalé, c'est pas forcément les clashs qui vont faire mousser des chansons. Aujourd'hui, ça fait qu'il y a des artistes qui sont là, sans les clashs, ils ne peuvent pas chanter. Ça veut dire que s'il n'a pas fait clash là, il faut qu'il fasse clash pour que son morceau soit vu. Parce que autrefois, Arafat a donné du buzz à des artistes. Ça veut dire qu'ils ont fait ça avec Arafat, ça a marché. Donc ils croient que certaines personnes aujourd'hui où il n'est plus là sont Arafat. Et ils vont faire ça encore pour gagner la même chose. Mais c'est faux. Ok, revenons à Arafat DJ. La dernière fois que vous vous êtes rencontrés, c'est dans cette boîte de nuit quand Oui, il t'a VIP, suivi aux la toilettes, dernière c'était fois. La dernière fois, Oui. le dernier échange. Oui, et le lendemain, je vais partir au Mali. Quand il est décédé, même, j'étais au Mali. La dernière fois, quand il m'a dit on va faire le featuring, il a dit ok, je pars au Mali pour quelques jours. Je reviens, on frappe. Il dit ok, il n'y a pas de problème. Parce que moi, il m'a demandé, mais et la nuit, là, on partit au studio, on frappait ça rapidement. J'ai dit non, il faut qu'il rentre maintenant. Parce que s'il rate le vol, là, il y avait le conseil de Siliki. Donc s'il rate, c'est pas bon. Parce que je lui ai dit que je vais venir. En temps, moi, je dors. Quand il dort, on ne me réveille pas. Mais il faut que je rentre vite. Il dit ok, mais si tu viens là, on frappe, hein. Il a frappé le beat. Dès que tu arrives en même temps, là, tu ne déposes pas tes valises, mais tu viens chez moi, on frappe ça. Il dit il n'y a pas de rapieux. Donc on fait ça rapidement. Et je suis resté là avec lui, il est décédé derrière moi. Ça, c'est pas des choses à dire. Parce que demain, quand tu vas dire ça, ils vont dire tu cherches non. Parce qu'il est mort, maintenant tu cherches non. Tu connais les gens, c'est ce qu'ils vont dire. Donc c'est des trucs que tu gardes et puis ça te ronge, quoi. Tu ne peux pas dire. Si je n'avais pas l'occasion de passer sur ce plateau, je n'allais jamais dire ça à quelqu'un. Sauf mon staff, ceux qui étaient là, qui ont su. Parce que mes gars du corps, ils me suivent partout. C'est-à-dire quand je suis rentré, quand il est rentré, et ils sont rentrés, ils veulent entendre, il est sorti. C'est entre moi et mon petit, on causait. On était deux. Comment as-tu appris l'accident? Il est toujours tombé sur ses motos. Hein. D'accord. Ouais, très souvent. Au début, il avait une moto jaune. Il est plusieurs fois tombé dessus, plus grave que ça. Même. Mais oui, il était blessé, c'est-à-dire du dos jusqu'au... À la jambe. Voilà, à la cheville même. Mais il s'en sortait toujours. Donc comment j'ai appris ça? Il dit, il va se lever. Lui là, il connaît moto. Donc, je ne suis pas sûr qu'il va aller se jeter dans un truc comme ça. Et puis il va rester dans un faux. Il sait qu'il va faire quelque chose, il maîtrise ça. C'est son mouvement. Mon manager m'a dit, ok, il n'y a pas de problème. Mais il paraît que c'est grave. Il dit, oh, laisse-moi dormir. Il dit, il le connaît, il va se lever, ils vont mettre. Tu vas voir quand il arrive à Abidjan, quand il va aller faire le featuring. Attends, mais tu vas voir qu'il est bandé. Mais il ne va pas arrêter de faire ses mouvements. Puis il est très comique. Bizarrement, tout le monde a la même réaction. Hein. Tout le monde a eu la même réaction sur ce plateau. C'est quelqu'un qui aimait la moto, il connaissait la moto. Donc savoir qu'il est parti sur une moto, donc tout le monde a été surpris. Effectivement, voilà. Je pense que c'est la même chose que... Oui. Et moi, même, ils m'ont dit, oui, en fait, il est décédé. Arrêtez vos conneries. J'ai appelé une, deux personnes qui m'ont confirmé, mais je ne croyais pas encore. Par exemple, laquelle j'ai fait le direct pour dire, non, qu'à m'informer, parce que plein d'hommes ne peuvent pas mentir. Donc, ça m'a fait bizarre. Il y a la chair des poules même quand je parle. Et on a vu ton direct, moi je l'ai regardé, c'était très émouvant, tu avais les larmes aux yeux. Oui. J'imagine que tu as été choqué par tout ça, vu que tu avais aussi un projet avec DJ Arafat. Oui. Et tu n'as pas pu lui rendre hommage, tu n'étais pas à ses obsèques. Ça m'a fait très mal. Et je me suis dit, j'en voulais déjà même à tous ceux qui ont organisé. Comment tu as qui t'a donné l'information? D'abord, mon manager,
Parce que j'envoie mon manager là-bas voir. Il te dit quoi? Elle me dit non, on dit que vous ne pouvez pas partir. Voilà la liste de ceux qui ne peuvent pas partir aux funérailles et ceux qui peuvent partir aux funérailles. J'ai dit mais pourquoi? On dit non, les Chinois disent qu'ils ne veulent pas vous voir. Bon, il dit moi pourquoi? Non, parce que tu as fait discours avec lui. C'est là que j'ai posé une petite question. Est-ce que vous avez vu Arafat blessé? Ou même vous l'avez vu, il avait une bosse? À qui? À qui posais la question? Je posais la question aux organisateurs. Là. Qui principalement? Il y avait Arnaud Jaguar. Il y avait... En tout cas, ils étaient beaucoup. Et vraiment, il faut dire que c'est des inconnus que j'ai vus. Mais j'ai vu Arnaud Jaguar, c'est lui que je connaissais bien. Il a dit, mais vieux, pourquoi? Il dit, ah, petit, il faut laisser ce qui est sûr, on va gérer. Comme les Chinois, il ne faut pas sacrer les zizaniers et tout ça. Il dit, ok, vieux, il y a faute. Parce qu'Arnaud Jaguar était dans le même quartier aussi. Ça, c'est un grand frère aussi, Arnaud Jaguar. Il a dit, ok, gère ça. Il m'a dit, ok, il va gérer. Mais à la dernière minute, il m'a dit, ah, petit, il n'y a pas plus parce que les gars sont en train de faire bizarre. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Mais ça nous ronge. Ça nous ronge. Les gens qui n'ont jamais... Il y a d'autres qui n'ont jamais rien fait pour lui. Il y a des gens même sur le net qui parlent qui ne sont jamais allés à un concert d'Arafat. Bien sûr. Qui n'ont jamais payé un seul CD. Mais aujourd'hui, vous faites la barrière à ses amis, à ses petits. Mais c'est grave. Rappelons quand même que Safarel, après la mort, après le décès d'Arafat DJ, a acheté des CD pour 2 millions de francs CFA. Oui. L'album Renaissance, le dernier album en date produit par Universal. Et on a pu le constater sur les réseaux sociaux, un peu partout. Pour cette somme, je pense que c'est assez... ça blesse forcément de ne pas pouvoir participer à ces obsèques. Voilà. Comment tu te sentais lorsque tu voyais les images de cette nuit, de cette fabuleuse journée au stade Félix Houphouët-Boigny? Dans ta peau d'artiste, dans ta peau de partenaire ou compagnon d'Arafat DJ, quelles sont les émotions qui étaient les tiennes? J'ai pas dormi toute la nuit avec ma famille, même mon fils, tu vois. Parce que c'était un peu bizarre en fait. Parce que dès qu'il m'appelle, quand je me lave, mon fils vient et dit, ah papa, il y a Arafat qui t'appelle. Moi je décroche, ah petit, vraiment, il t'a dit de venir en causer depuis là, tu viens pas. Donc mon fils, il savait qu'il y avait quelque chose entre nous. Aussi, je vais vous dire que ses fans ont joué une grande part de responsabilité, pas dans sa mort, mais dans beaucoup des discours qu'il avait. Dans le changement d'attitude de Arafat? Non, Arafat, lui, il est comme ça depuis. Ceux qui le connaissent, le connaissent. Donc tu es en train de dire que ses fans ont accentué? Ils ont accentué certaines choses. D'accord. Donc, quand il a un problème, peut-être avec un grand frère, il peut arranger ça, ils peuvent arranger ça, mais non. Il met du feu en bas. Non, pourquoi tu es allé là-bas? Pourquoi? Tu es un garçon, tu es con, tu es con, tu es con, tu es con. Et quand nous, on le voit... Son entourage ou les Chinois, ses fans? Il écoute beaucoup ses fans même que son entourage. Ah, d'accord. Il est beaucoup avec ses fans que son entourage. c'est normal pour un artiste d'écouter ses fans, non? Oui, c'est normal, mais écoute aussi ton staff. Parce que ton entourage, il y a des gens qui peuvent dire des trucs pour se faire plaisir. Hormis les fans, est-ce qu'il y a des personnalités à qui tu en veux du fait de ne pas pouvoir... D'avoir pas pu participer. D'avoir pas pu participer aux obsèques? Moi, j'en veux aucune autorité. Parce que déjà, je ne connaissais pas. Non, j'en veux pas. J'en veux à personne. Parce que c'est des gens qui ont mouillé le maillot pour lui. Et il faut reconnaître que aussi Arnaud Jaguar, il est venu au moment où le vieux même, il était dit, ah, les moraux l'ont trop mélangé. Donc Arnaud Jaguar est venu faire de son mieux aussi pour... Donc moi, j'en veux à personne. Et les autorités, j'en veux à personne parce que je ne sais pas quelles étaient ses relations avec ces gens-là. Donc je ne peux pas en vouloir à quelqu'un. Est-ce que vous avez essayé d'expliquer aux Chinois qu'en réalité, il n'y avait aucun problème entre vous et Arafat, oui, et que vous vouliez aussi, à votre manière, rendre un dernier hommage à votre artiste? C'est inexplicable. Au moment où les fans ils ont perdu leur artiste, ils ont très mal. Donc, du coup, comme vous aussi. Voilà, comme nous. Mais eux, ils ne peuvent pas voir pour nous, en fait. Eux, ils ont très mal. Donc, tu ne peux pas venir leur dire, non, voici, ils vont penser que tu veux te faire plaisir, que tu racontes des salades. Pour vous, donc, ça va servir à rien. moment. C'était pas le bon moment. Laisse-les faire ce qu'ils ont envie de faire. Aujourd'hui, là, on espère que c'est descendu. On espère que, voici, c'est mercredi. Oui, justement, mercredi, 1 an plus tard, qu'est-ce que tu comptes faire, toi? Moi, en tout cas, je vais voir la meilleure organisation
La meilleure organisation. La meilleure organisation. Ah, Parce que- bien sûr. oui, mais je vois sur le net qu'il y en a ici, il y en a ici, il y en a ici, il y en a ici. Et moi, je vais voir. Tu te sens plus proche de laquelle alors? À celle de Yopougon, je ne sais pas où ça va se passer, mais à Yopougon, si on organise un grand chose, je vais aller là-bas. Et si on t'interdit l'accès, les Chinois t'interdisent également l'accès? Ben, c'est que vraiment, ils n'ont encore rien compris parce qu'on doit vraiment être là pour faire ça ensemble. Est-ce que tu as tenté une éventuelle, un dialogue éventuel avec les Chinois? Moi, j'ai pas de pour faire problème. comprendre? Moi, j'ai jamais de problème avec eux. Mais ils ont un problème avec toi, apparemment. Non, ils n'ont pas de problème avec moi, au fait. Interdire Parce que l'accès, la commémoration, ça va avoir un problème avec toi. D'abord, il y a des organisateurs, ils étaient là pour régler les différents problèmes avec des différents artistes. Je ne dis pas que, ouais, les Chinois, ils disent comme ça, comme ça. Non, non, non. Moi, il n'y a jamais eu de problème avec eux. Puisque lui et moi, on a à peu près les mêmes fans, les mêmes gens et tout, tu vois. Donc, c'est les gens qui viennent regarder mon spectacle, c'est les gens qui m'admirent bien. Mais il y a des gens qui sont derrière, qui profitent pour régler les comptes avec des différents artistes. Ah, lui, il m'a fait autre chose. Bon, il passe pas. Qui sont ces gens? Mais je ne connais pas, ils sont dans l'anonymat. Ils sont dans l'anonymat. Oui, ils sont dans l'anonymat. Ils sont dans l'organisation? Ben, c'est forcément. Parce que, qu'est-ce qu'on appelle les Chinois? Les Chinois, c'est les gens qui vont à nos spectacles. Alors, à t'entendre, c'est des gens qui se servent des Chinois Des Chinois. pour régler leurs problèmes Voilà. personnels. Personnels. C'est ça. Ils se servent des Chinois pour régler les problèmes personnels. Sinon, je ne crois pas que je partais au stade, il y aura à avoir quelque chose. Il n'allait rien avoir parce que j'ai jamais eu de problème avec lui, au fait. Ces gens sont dans l'organisation, mais tu n'arrives pas à les identifier. J'arrive pas à les identifier. Ça sera compliqué. C'est les mains alors. noires. Ah. Ça ne sera pas compliqué, c'est les mains noires. Après, vous voyez, et c'est eux-là qui font que demain, on dit, oh, les Chinois sont comme ça. Ils mettent tout sur les Chinois parce que c'est une masse de fans. Qu'on Ce n'arrive n'est pas une personne. Mais si on dit une personne, mais il sait qu'on va lui demander des comptes. Safari, sachant bien que les Chinois sont sur Internet et même regardent la télé aussi, pourquoi tu ne parles pas aux Chinois à travers des vidéos Facebook ou même là, tu es à la télé, tu peux toujours parler aux Chinois? Au fait, les Chinois, c'est ce que je t'explique là. Ils ont fini par comprendre. Ils ont fini par comprendre. Parce que les Chinois... Qu'est-ce qui te fait croire qu'ils ont fini par comprendre? Ils ont fini par comprendre parce que... j'ai vu le concert d'Ariel Chinet, j'ai vu le concert de Baby Philippe, j'ai vu le concert de Desbordeaux, j'ai vu le concert de Baby Philippe et DJ Mix. DJ Mix. Mais je te dis, 5 concerts enchaînés. Enchaînés, mais qui ont tous réussi. Tu croyais qu'il n'y avait pas des Chinois qui sont allés là-bas? Il y avait beaucoup de Chinois dans tous les concerts qui étaient alignés. Mais ils ont regardé le concert au calme, ils se sont déplacés pour aller payer les tickets. Et vous pensez que 5 concerts, c'est quoi? C'est 50 000 francs, hein? Ou bien c'est 25 000 francs? C'est pas évident. Mais ils ont payé ça pour partir dans des différents concerts pour soutenir les artistes. C'est qu'ils ont compris. Projetons-nous un tout petit peu aujourd'hui. Que devient le coupé décalé après Arafat, TK? Moi, je peux dire que maintenant, le coupé décalé, c'est maintenant qu'on va travailler. C'est maintenant que Ah. vous allez travailler. Maintenant. C'est bon. Pourquoi je dis ça? Le décès d'Arafat, ça a touché tout le monde. Mais chacun faisait genre. Tu fais des concepts, tu fais la promo pour ne pas que... Tu atteins, mais tu forces. Parce que si tu ne forces pas, ce n'est pas bon. De là-haut, il ne veut même pas ça. Il ne veut pas que vous dormiez. Donc après, le décès d'Arafat est venu. C'est comme si tout le monde reprenait à zéro. Parce que tout le monde était atteint. Nouveau dans le coupé décalé comme ancien. Celui qui nie là, c'est qu'il n'a pas peur de Dieu. Maintenant, le confinement est venu. On a eu le temps de digérer un peu. Ça passe lentement, 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 lentement. Et les Ivoiriens oublient ça un peu, un peu. C'est pas facile, mais ça commence à venir. Ça commence à venir. Certaines choses sont en train de se faire comprendre. Et je ne suis pas sûr que le 12, un artiste sera rejeté. Et si c'est le cas? Ça ne peut pas être le cas vraiment, parce que si c'est le cas, ce n'est pas bon en fait. Pourquoi tu es aussi sûr que ce ne serait pas le cas? Ben, je suis sûr parce que je dis qu'ils ont tout compris. Les Chinois? Oui, ils ont tout compris. À cause des concerts dont tu viens de parler? Oui, des concerts, sinon ils vont pas. Rien que ça, pas autre chose, pas d'autres preuves? Mais non? quand tu vois les commentaires maintenant, remarque aussi que
des Bordeaux, Ariel Chéné, excusez-moi, mais qui étaient les plus insultés du vivant d'Arafat, qui étaient les plus injurés après la mort d'Arafat. Mais aujourd'hui, on commence à être un peu bien accueilli, bien aimé, avec beaucoup de soutien et tout ça et tout ça. Êtes-vous sûr qu'il n'y a pas de Chinois dedans? J'ai l'impression que tu veux dire quelque chose aux Chinois, qu'il y a un message que tu as envie d'adresser aux Chinois. Le message que je veux adresser aux Chinois, c'est quoi? Je ne suis pas Arafat pour leur parler, mais après, il reste des Ivoiriens. Et c'est les mêmes fans du coupé décalé. Donc, après, de la même manière, de la même façon qu'ils ont déjà tout compris, il faut que ça soit comme ça. Parce que sinon, après, on tue la culture ivoirienne. Parce qu'aujourd'hui, nous, on sort, on voyage, et on voit qu'aujourd'hui, notre identité, l'étiquette qui est collée sur le showbiz ivoirien et les Ivoiriens, c'est le mal parlé. Oh, vous êtes Ivoirien, vous là, vous êtes là, vous insultez les gens. C'est votre pays là, vous dénigrez vos artistes. Vous insultez, oh, pousse là-bas. Toi-même dans ton pays, on t'insulte. Nous, on fait quoi et toi ici? Mais ton ami, peut-être sénégalais, guinéen et tout, tu t'es invité au spectacle pour plaisanter, il te dit sans plaisanterie, mais ça rentre. Et c'est la vérité. Et c'est tout ce système-là qui a amplifié ça. Parlons de réseaux sociaux. On y va avec Hervé Souvouni. On a quelques... Oui, que dis-tu de cette affirmation de Aristide Nguesson qui dit qu'il n'y a plus de Chinois en Côte d'Ivoire parce que les vrais fans du Daichi sont morts avec lui? Waouh. Ouais, il veut dire quoi? Il n'y a plus de Chinois, les vrais fans du Daichi sont morts avec lui. Il n'y a plus de Chinois qui écoutent le coupé décalé parce que leur mentor est parti. Donc eux là, ils n'écoutent plus une autre musique coupé décalé. Pour eux, le coupé décalé est mort. Au fait, c'est le message qu'ils veulent véhiculer. Oui, parce qu'on entend dire ça souvent. Arafat DJ est mort avec le coupé décalé. Oui. Arafat est parti avec le coupé décalé. Il n'y a plus rien, il n'y aura plus rien. On entend dire ça souvent. Oui, on entend dire c'est normal parce que c'est les réseaux sociaux là. Mais quelqu'un il est derrière le miroir. Il parle ce qu'il dit, c'est ce qui est pour lui. Tu ne partages pas cet avis, on dirait. Je partage cet avis avec ceux qui ont envie que ça soit leur avis. Est-ce que tu penses que tu peux relever le défi? Est-ce que tu penses que tu peux porter... Par la grâce de Dieu, moi je sais que je peux. Par la grâce de Dieu. Quand tu regardes ceux qui sont autour de toi, tu penses que tu as les épaules, la carrure pour porter le flambeau et pour être le... Je vais pas dire le second Arafat, mais le Safarel du coupé décalé. Mais personne n'a la carrure. Personne n'est né avec la carrure. C'est le peuple qui donne la carrure. C'est le soutien du peuple qui donne la carrure. Si j'ai fait un bon son, que les gens aiment, mais demain ils vont dire, ouh, toi tu es le nouveau Daichi. Mais si DJ Gombo frère, il fait sortir un son qui mousse, oh ça paraît tu vaux rien, lui là c'est le nouveau Daichi. Donc en gros, c'est faire de bons sons, enchaîner les sons, faire danser les gens, parce que le coupé décalé à base, c'est pas trop fait pour donner trop de conseils. Un peu de conseils, beaucoup d'animation. C'est ça le vrai coupé décalé au fait. Donc c'est lui qui va apporter ça, qui va faire danser les gens, mais ils vont le suivre. Sinon, il n'aura pas quelqu'un pour remplacer Arafat, mais il aura des gens pour rehausser l'image du coupé décalé après Arafat. Et j'en ferai partie, c'est sûr. Justement, on parlait de génération. Il y a eu la génération Doug Saga, qui était à la tête, le président. Oui. On a eu la génération, paraît-il, Arafat DJ. Et on nous fait dire qu'il y aura une autre génération. Et c'est de cette génération-là que va éclore, pas le remplaçant, mais le nouveau... Le nouveau boss. Le nouveau porte-flambeau. Voilà. Les gens, quand on parle de nouvelle génération, ils vont directement sur l'âge. Non, 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 non. Chez nous, c'est pas comme ça. Il y a le langage du coupé décalé et il y a le langage qu'on apprend à l'école. Ce n'est pas pareil. Nous, on ne parle pas la même chose que peut-être vous. Vous avez fait de longues études. Non, non, on ne parle pas la même chose. C'est quoi le langage du coupé décalé? Le langage du coupé décalé, il faut toute une vie pour expliquer ça. Non, il va essayer. Pas toute une vie. Mais je vais le résumer vite fait. Sur ce langage de première génération, deuxième génération. Quand on dit première génération, deuxième génération, un gars qui a 50 ans, s'il mousse demain, il est de la nouvelle génération. D'accord. Parce qu'on regarde selon ton succès. Ton succès est venu quand? D'accord. Sinon, Arafat, père à son âme, il est le petit frère de beaucoup. Il a même âge avec beaucoup. Et beaucoup sont ses petits frères.
La première génération commence avec Arafat, DJ Mix, Hello, mon vieux père Kérosène que je salue au passage, Démarrer la moto, Mouloukoukou, Arafat, comment il s'appelle, Kaloudji, et DJ Jacob, lui il faisait partie de l'un des créateurs aussi. Avec, comment il s'appelle là, il s'appelle comment, mon vieux là, Arsenal, chez le Bouka. Vous voyez toutes ces crèmes là. C'est ça, la première génération, c'est les Arafat, les Debodo. C'est ça qu'on appelle la première génération. Sinon, les Douk Saga, là, les Moula, là, eux, ils ne sont pas dans la génération, c'est les créateurs. Maintenant, ceux qui suivent les premiers, c'est la première génération. Donc, moi, je suis dans la deuxième génération. Parce que je chantais, mais je ne cartonnais pas. On ne te voit pas. Donc, tu veux qu'on te mette dans quelle génération, en fait? Quelqu'un qui va à l'école, il n'a pas encore eu le bac, on ne peut pas le mettre dans les rangs de bacheliers. C'est clair, c'est clair. D'accord. Allez, pour terminer, pour refermer cette entrevue en hommage à Arafat DJ, quelle est la leçon de vie essentielle que tu tires de cette carrière de l'homme qu'il a été et de l'artiste également qu'il a été? Arafat DJ, ce que je retiens est que il ne faut pas baisser les bras, quoi. Parce que nous, on l'a tous vu. Ça dit que Yopougon, petit ou grand, a tous vu Arafat. Avec sa moto et tout et tout. Il a bataillé et il est devenu ce qu'il est. Et aujourd'hui, quand je le vois, on dit que c'est l'artiste le plus influent. Il a les trophées. Mais je sais qu'il a enlevé ça dans la guerre musicale. Et aujourd'hui, c'est ce qui est en moi, en fait. Donc, je vais travailler pour rehausser l'image de notre musique et faire la fierté de mon pays. C'est pour cela que vous me voyez avec au moins 30 personnes dans mon staff. C'est pas que j'aime pas l'argent. Ton village. Oui, c'est mon village. C'est pas que j'aime pas l'argent, mais je veux tout faire pour mettre mon truc, le coupé décalé en haut. Donc, tout ce que moi je demande, que les Ivoiriens arrêtent de dénigrer leurs artistes. Parce que tu es là, en Côte d'Ivoire, au Bénin, je prends un exemple, au Burkina, ou bien dans d'autres pays, on te prend comme un demi-dieu. On dit, ah bon, je prends un exemple sur qui? Ah, Kérosène, waouh, ah, c'est un artiste. Les gars te prennent comme un demi-dieu. Là-bas, ils te vénèrent, de ouf. Et après, on vient dans ton pays, on regarde ton commentaire. Toi-même, tes frères ivoiriens sont en train de te dénigrer, mais ça te descend. On dit, mais toi, mais regardez, mais lui, il n'aime pas respecter dans son pays, mais c'est pas la peine. Quand on veut t'inviter même pour te donner 1 milliard, 2 milliards, mais c'est impossible. Parce que tu n'aimes pas respecter ton pays. Regarde comment. Non, mais c'est pas la peine, c'est un artiste qui fout rien, et c'est rien. Et aujourd'hui, ça tue la culture, ça tue le coupé décalé, et ça tue tout. Les Ivoiriens doivent soutenir leurs artistes. Un enfant qui fait des gaffes reste un enfant. On ne peut pas le jeter. Le peuple ne peut pas nous vomir, c'est impossible. Mais au fait, il y a des personnes qui ont des mauvaises intentions. Il y a des personnes qui sont là pour activer le feu. Qui sont là pour faire des trucs néfastes. Tu reçois beaucoup de commentaires négatifs, on dirait. Pardon? Tu reçois beaucoup de commentaires négatifs? Non, moi, les commentaires, je ne les regarde pas déjà parce que le net ne m'intéresse pas. D'accord. La preuve en est, ma page n'est pas certifiée. C'est des trucs qui ne m'intéressent pas. Moi, valorisons nos artistes, c'est le message qu'on va retenir de cet échange. En tout cas, Safarel, merci pour ce moment, merci pour ces témoignages et merci surtout pour cet hommage rendu à Arafat DJ, un ami, un partenaire, un confrère. On a pris plaisir à t'écouter religieusement. On espère que vous aussi, téléspectateurs, vous avez pris plaisir à nous suivre sur ce plateau. On va se quitter avec un tout petit cadeau. Cet hommage qu'offre Arafat, qu'offre Safarel DJ à son ami Arafat et sur le plateau de PPLK et sur votre antenne La 3. Merci infiniment à cette belle équipe, Hervé Souoni, Marie-Dominique, bravo pour le retour, Annie France également, et puis applaudissements Showtime à Safarel sur le plateau de PPLK. Let's go!
Spectaculaire, quel hommage a rendu à Arafat, DJ par Safarel Obiang, qui nous permet de terminer en beauté cette émission. On sera encore chez vous demain, même heure, même canal pour un autre hommage. D'ici là, ne l'oubliez surtout pas, il n'y a que de l'amour par ici. Bonne soirée sur la 3, à demain, portez-vous bien.